Shalom la famille, shalom bien-aimés, c'est Emma Divine. Je suis là encore aujourd'hui en ligne pour partager avec vous la parole du Seigneur, un petit message, une pensée du Seigneur pour édifier, pour exhorter, pour éclairer et puis pour instruire un cœur, une âme qui a besoin de cette parole pour être éveillée et pour être sauvée. Nous allons partager aujourd'hui sur Matthieu 19, du verset 1 au verset 8. Je lis la parole du Seigneur. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit, et là il guérit les malades. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver: Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit: N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme, et qu'il dit: C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit: C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Amen. Donc voilà, dans ce passage-là, nous voyons le Seigneur qui était en plein dans sa mission. En plein dans sa mission. On nous dit qu'il avait achevé son discours, il quitte la Galilée pour aller en Judée, pour traverser, aller au-delà du Jourdain. Une foule le suit, il guérit les malades. Jusque-là, c'est normal. Il est dans sa mission, il est dans l'exercice de son ministère. Tout se passe bien. Il y a les guérisons, il y a la foule qui le suit, veut dire qu'il y a des conversions. Les hommes et femmes sont assoiffés de la parole, ils suivent Jésus, ils reçoivent cette parole. Le Seigneur prêche, il impose des mains, il guérit les malades. Bref, tout se passe très bien dans cet exercice du ministère. Jusqu'au moment où le verset 3 nous dit: les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver. Nous comprenons qu'en fait tout se passait bien, mais il y avait de ceux qui étaient là, qui regardaient et qui ont abordé Jésus pour un seul but, une seule raison. Pour l'éprouver, nous dit la Bible. Pour l'éprouver. Donc pour l'éprouver, pour le déranger, pour l'oppresser, pour le nuire, pour le déranger en fait. Parce que jusqu'à là, tout se passait bien, tout allait bien. Il n'y avait pas un problème. Donc maintenant, eux les pharisiens, leur but était maintenant de nuire à Jésus, de nuire à cette mission, de nuire à son ministère. Et donc de le piéger, de le bloquer de toutes les manières possibles. Et on peut dire, ils lui posèrent une question piège. Ils lui posèrent une question piège pour le déstabiliser, pour le bloquer, pour qu'il y ait comme une confusion et que tous ceux qui le suivaient jusqu'à présent puissent avoir des doutes, puissent se refroidir et laisser ce chemin et se détourner de lui. Vous voyez? Parce que cette question-là, ce n'était pas anodin. C'était une question piège. Et le but était non seulement, oui, d'éprouver le Seigneur, donc de lui nuire, mais de lui faire perdre aussi sa crédibilité. Parce que qu'est-ce qu'il se disait? Il se disait sûrement, en lui posant cette question, il va s'en mêler les pinceaux, il va s'embrouiller, il sera confus, et les gens voyant ça ne vont plus vraiment croire en ses paroles. Mais c'était sans compter qu'il s'adressait à Jésus, il s'adressait à Dieu lui-même, il s'adressait au roi des rois. Il s'adressait à celui, pas celui qui a la parole, mais celui qui est la parole et celui qui a créé cette parole. Donc en fait, on ne peut jamais piéger le Seigneur. On ne peut jamais piéger Dieu, on ne peut jamais le bloquer et on ne peut, nul n'est plus sage, plus intelligent que lui. Donc quand on va, croyons qu'on va le piéger ou croyons qu'on va le mettre à l'épreuve,
c'est vraiment une erreur monumentale, c'est vraiment le mensonge de la chair et c'est vraiment le mensonge du diable. Devant cette question, qu'est-ce que Jésus a fait? Nous voyons qu'il n'était même pas perturbé, il n'était même pas troublé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a répondu. Et comment il a répondu? Toujours sur la base de la parole. Toujours sur la base de la parole. En disant, mais n'avez-vous pas lu? N'avez-vous pas lu? Vous qui me posez cette question. Vous me posez cette question sur la parole de Dieu. Vous me posez cette question sur la vie chrétienne. Vous me posez cette question sur les commandements. Mais est-ce que vous n'avez pas lu? Vous êtes des pharisiens normalement. Vous connaissez cette loi. Normalement, vous connaissez la Bible par cœur. Vous connaissez la loi par cœur. Vous devez savoir. Vous devez déjà normalement avoir la réponse à cette question. Donc en fait, eux qui croyaient troublés, c'est eux-mêmes qui ont été troublés. Comme on dit, l'arroseur arrosé. Il dit, n'avez-vous pas lu? Oui, parce que normalement, les pharisiens sont ceux qui connaissent la loi, qui maîtrisent la loi. N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Et il raconte, il rappelle encore la loi, il rappelle encore que ce qui s'est passé au commencement et tout ce qui a été établi au commencement. Parce que toute chose a été établie au commencement. Tout fondement de la parole, tout fondement de la vie chrétienne a été établi au commencement. Donc, il les a ramenés au commencement. Nous comprenons que lorsqu'il y a une interrogation, lorsqu'il y a des doutes, une question, un problème, la réponse, elle se trouve au commencement. La réponse, elle se trouve dans Genèse. La réponse, elle se trouve dans la parole. Parce que la Bible dit, au commencement était la parole. Et rien n'a été fait sans la parole. Donc, dans les moments de doute, d'interrogation, de questions, il n'y a pas d'autre issue. Il faut retourner au commencement. Il faut aller dans la parole. Aller chercher dans la parole. La réponse se trouve forcément dans la parole. Et devant la question des pharisiens, il les a réorientés dans la parole. N'avez-vous pas lu? Et il a détaillé ce que disait cette loi. Il a détaillé ce que disait cette parole. Et ainsi, les pharisiens ont eu leur réponse. Une réponse claire, nette et précise. Eux qui croyaient troubler le Seigneur. Eux qui croyaient éprouver le Seigneur. Ils ont été confus. Parce que le Seigneur leur a donné une réponse tellement claire, sage. Claire, sage. Voyez-vous? Donc, et ensuite, il explique. Il explique, non mais, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Donc, une seule chair, donc un seul corps. Bien aimé, est-ce qu'on peut séparer un corps? Est-ce qu'on peut séparer ce qui fait un seul corps? Est-ce qu'on peut séparer ce qui fait une seule chair? On ne peut pas le séparer, ça fait un. Ça fait un, c'est uni, c'est un, c'est indivisible. On ne peut pas le séparer. On ne peut pas le séparer. Donc, comment encore parler de divorce? Puisque normalement, l'homme et la femme, s'ils se sont vraiment mariés, veut dire qu'ils forment une seule chair. Et une seule chair ne peut pas être divisée. Donc il dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Quand Dieu a joint, que l'homme n'ose même pas chercher à séparer. Parce que là, c'est attaquer l'œuvre de Dieu lui-même. C'est attaquer l'acte que le Seigneur a posé, donc c'est attaquer Dieu lui-même. Bien aimé, lorsque tu cherches à séparer ce que Dieu a joint, lorsque tu cherches à séparer ce que Dieu a uni, lorsque tu cherches à semer le trouble dans ce que Dieu a béni, tu t'attaques à Dieu lui-même. Tu t'attaques au Seigneur lui-même. Et ça, c'est plus que grave. Parce que tout le monde peut être contre toi. Mais si Dieu est pour toi, alors tu es sauvé, tu as la grâce. Mais si tout le monde est pour toi, mais que Dieu seul est contre toi, mais là, qui va venir encore te défendre? Qui va encore venir défendre ta cause? Qui va venir te sauver? Donc, vaut mieux être seul avec Dieu que entouré, mais contre le Seigneur. Amen. Et donc, il dit ceci, que personne ne sépare ce que Dieu a joint. Et du coup, ils ont encore répondu. Là, cette fois-ci, c'est les disciples. Ils disent, mais non, il leur répondit. Je retrouve le verset. Il leur répondit, les pharisiens répondirent, mais pourquoi Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier?
Jésus répondit encore, il répondit encore, c'est à cause de la dureté de votre cœur. Voilà la réponse. C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Veut dire que Moïse a permis le divorce. Il a permis. Mais, quand on dit mais, ça veut dire qu'il y a déjà une opposition. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Or, nous avons dit quoi au début? La source se trouve au commencement. Les bases ont été établies au commencement. Les lois ont été établies au commencement. Tout ce qui a été établi au commencement, c'est ce qui était, c'est ce qui est, c'est ce qui sera. Parce que c'est la parole qui a été établie au commencement. La parole, c'est Jésus lui-même, c'est Dieu lui-même. Il est inchangeable, indétrônable. Non, au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais à cause de la dureté des cœurs des hommes, Moïse a permis. Que comprenons-nous? Nous comprenons que il y a des choses qui n'ont pas été établies au commencement. Il y a des choses qui n'ont pas été apposées au commencement, mais qui ont commencé à se faire. Non parce que le Seigneur l'a voulu, non parce que le Seigneur le veut, non parce que le Seigneur l'a dit, mais à cause de la dureté de nos cœurs. À cause de la dureté de nos cœurs. Donc cela ne veut pas dire que c'est la volonté de Dieu. Cela ne veut pas dire que Dieu a dit, mais c'est tout simplement, c'est à cause de la dureté de nos cœurs. Donc il y a des choses que nous faisons, des choses que nous cautionnons, des actes que nous posons. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais le Seigneur permet, à cause de nos cœurs durs, à cause de nos cœurs, de nos nuques raides, à cause de nos cœurs incirconcis, le Seigneur permet. Mais attention à la volonté permissive du Seigneur. Amen. C'est là vraiment le thème même du message. Attention à la volonté permissive du Seigneur. Ne cherchons pas la volonté permissive du Seigneur. Ne recherchons pas, ne désirons pas la volonté permissive du Seigneur. Parce que sa volonté permissive n'est pas sa volonté initiale. La volonté permissive de Dieu n'est pas sa volonté initiale. Le verset 8 nous dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. Veut dire que ce n'était pas la volonté initiale de Dieu. Ce n'est pas ce qui a été établi. Mais à cause de la dureté des cœurs, cela a été permis. Donc quand on permet, ce n'est pas qu'on veut, ce n'est pas qu'on souhaite, ce n'est pas qu'on le désire, mais on permet. Et cette volonté permissive-là, elle est dangereuse. Refusons la volonté permissive du Seigneur. Refusons. Vous savez, quand on est parent, qu'un enfant vient nous demander quelque chose, on lui dit non, c'est pas bon. Je ne veux pas. Parce que voilà, c'est pas bon. Regarde les conséquences, tout ça là. Non, ce n'est pas la peine, on dit non. Mais l'enfant insiste, l'enfant insiste, l'enfant insiste. Qu'est-ce qui se passe? On entre dans la volonté permissive. C'est-à-dire qu'on dit, ah bon écoute, tu ne veux pas écouter? Tu ne veux pas écouter ce que je t'ai dit? Je t'ai dit non, mais tu ne veux pas écouter? Bon, vas-y alors, vas-y fais, vas-y fais. Et ce vas-y alors là, il est très dangereux. Parce que veut dire que tu vas faire la chose contraire à la volonté de tes parents. C'est contraire à leur volonté. Mais comme ils ont permis, vous voyez, il y a une nuance. Vaut mieux faire la chose qui est vraiment dans la volonté que faire la chose parce qu'on t'a dit, bon, tu ne veux pas écouter, vas-y. Donc c'est comme si, devant là, quand tu vas te heurter aux conséquences, il ne faudra pas venir pleurer. Quand tu vas te heurter aux conséquences, tu seras le premier à te lamenter et à gémir. Refusons la volonté permissive de Dieu dans nos vies. Restons dans la volonté initiale, que ce qui est écrit est écrit. Refusons la volonté permissive. Parce que cette volonté permissive-là, elle va faire que devant, on va se heurter à des rochers, des montagnes, des barrières qui vont nous fracasser. Et nous serons les premiers à revenir pleurer au pied du Seigneur.
Ah, si j'avais su, si j'avais su, si j'avais su, si j'avais écouté, si j'avais écouté. Eh, Dieu m'avait pourtant parlé, il m'avait dit, il m'avait prévenu. Et si, et si, et si. Voyez-vous, évitons de rentrer dans les et si. Évitons de rentrer dans les et si, parce que les et si là, et si j'avais su, et si je savais, ça veut dire qu'on est déjà arrivé à un endroit où on ne devait pas arriver, où on ne devait jamais arriver, si on avait écouté au préalable la volonté initiale du Seigneur. Donc voilà ce que je voulais partager. Il y a des choses qui nous arrivent, des cas, des situations que nous rencontrons, parce que nous n'avons pas écouté la volonté initiale du Seigneur, mais nous avons cherché sa volonté permissive. Nous avons insisté, alors que la parole de Dieu est claire, alors qu'il nous a déjà dit non, alors qu'il a déjà parlé, mais on a forcé la main. Il a laissé. Et là est le danger. Là est le danger. Et devant, ce sont des conséquences. Et devant là-bas, ce sont des grincements de dents. Et devant là-bas, ce sont des larmes. Refusons la volonté permissive du Seigneur et restons dans sa volonté initiale. Restons dans le haut commencement. Ne sortons pas des bases de la parole de Dieu, même si cela ne nous arrange pas. Vaut mieux prévenir que guérir. Même si aujourd'hui ça ne vous arrange pas, restez fidèle à la volonté initiale. Parce que demain, vous comprendrez. Le Seigneur vous dira aussi, ah, tu vois, parce que tu avais écouté, tu vois maintenant, tu vois la suite, tu vois la bénédiction. Vous savez, il y a toujours une bénédiction qui s'attache à l'obéissance. Il y a toujours une bénédiction qui s'attache à celui qui est fidèle aux bases, celui qui est fidèle au fondement. Et le Seigneur, le Saint-Esprit te le rappellera devant là-bas. Tu vois, comme tu avais écouté, tu avais tenu ferme. Tu t'étais soumis. Voilà maintenant, regarde. La bénédiction qui te revient, le salaire qui t'est dû. Voilà. Parce que Dieu ne dort pas. Il sait que c'est une lutte. Il sait que c'est un combat. Et à celui qui reste fidèle, malgré que c'est difficile, il aura sa récompense. Que Dieu vous bénisse.